Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle on va découvrir la microélectronique et donc typiquement ce qu'on trouve à l'intérieur d'un amplificateur opérationnel. Donc tout de suite, à côté de moi, vous voyez apparaître le schéma structurel d'un amplificateur opérationnel assez célèbre, qui est le UA741 ou LM741. C'est un modèle qu'on utilise beaucoup en travaux pratiques. Alors, je vous propose de voir quels sont les éléments constituants de ce LM741. Alors, on ne va pas les étudier dans le détail, évidemment. Par contre, ça va permettre de fixer les différentes structures qui apparaissent, de bien comprendre quelles sont les différentes structures qui apparaissent dans ce schéma. Et les vidéos qui viendront vous permettront de comprendre chacune de ces structures de façon détaillée. Alors, l'élément principal, le premier élément vraiment important dans cette structure, c'est le courant de référence qui est élaboré ici par une source de courant, IREF. Ce courant de référence, il est important parce que par l'intermédiaire de miroirs de courant, que l'on va trouver ici par exemple, à plusieurs sorties, on va pouvoir le répliquer à un coefficient près. Alors des miroirs de courant, vous voyez cette structure un petit peu particulière, on en trouve d'autres, et on en trouve tout de suite un ici. Ce second miroir de courant permet d'établir le courant dans cette branche-là, et comme on dispose d'un autre miroir de courant à cet endroit-là, ça va permettre d'établir le courant dans l'étage d'entrée, puisque l'étage d'entrée, c'est finalement toute cette partie-là. Alors cet étage d'entrée, on peut le décomposer, et on peut le décomposer en plusieurs parties. Il y a une première partie ici, qui correspond à l'étage différentiel d'entrée. En fait, on retrouve la borne plus de l'amplificateur opérationnel, la borne moins de l'amplificateur opérationnel, et on attaque comme ça ce qu'on appelle une paire différentielle. Ce sont deux transistors qui sont mis comme ça, l'un en face de l'autre, qui au moment de la polarisation sont parcourus par des courants identiques, et qui vont fonctionner comme ça en balance de l'un de l'autre. L'objectif de cette structure, c'est d'amplifier en tension, et d'amplifier avec un très fort coefficient d'amplification en tension, au-delà de 1000 sur cette partie-là. Alors très largement au-delà de 1000, puisque 1000 c'est sur un UA741. Donc sur un ampli-hub qui n'est pas forcément très performant. Pour pouvoir assurer cette amplification avec un très haut niveau d'amplification en tension, on fait intervenir à nouveau un miroir de courant qu'on utilise dans un mode particulier qu'on qualifie de charge active. L'objectif, c'est de faire en sorte que juste au niveau des variations, quand on s'intéresse uniquement aux variations et plus à la polarisation, cet étage se comporte comme une résistance très élevée pour pouvoir amplifier de façon importante la différence entre V+ et V- à l'entrée de l'amplificateur opérationnel. Alors, on a amplifié en tension avec un rapport très important, et de façon à ne pas perturber cet étage d'entrée, on va venir ensuite amplifier cette fois-ci d'abord avec un montage suiveur. Alors c'est pas la couleur que je voulais. Voilà, d'abord avec un montage suiveur qui repose sur un transistor donc câblé en collecteur commun. Donc le transistor bipolaire en collecteur commun, ça permet de fabriquer un montage suiveur. Donc ça veut dire qu'on prélève un courant très faible à l'entrée et qu'on est capable de fournir beaucoup de courant à la sortie. C'est le principe du montage suiveur. Alors on parle également d'émetteur suiveur. Et puis ensuite, tout de suite après, on vient mettre en place, alors pour être précis, j'aurais dû prendre en compte cette résistance-là, voilà. On vient mettre en place un autre étage à transistor, qui est un étage maintenant émetteur commun, qui va permettre d'amplifier en tension. Donc cet émetteur commun me permet donc une amplification en tension. Donc tout ça, ça constitue le deuxième étage de notre amplificateur opérationnel. Alors on poursuit avec maintenant l'étage de sortie, l'étage de puissance en quelque sorte. Cet étage de puissance, c'est tout ça.
Alors dedans, on trouve plusieurs éléments. On trouve d'abord ici un transistor qui est utilisé en collecteur commun, hein, de façon à attaquer cet étage-là. Donc il fonctionne en suiveur, typiquement, puisque c'est un transistor en collecteur commun. Ce suiveur, on vient l'utiliser conjointement ici à un multiplicateur de jonction. Alors les Anglais parlent de système élévateur, de shifter, de façon à faire fonctionner ce qui correspond maintenant à l'étage de sortie ici, en classe AB. Alors classe AB, ça signifie que les transistors Q14 et Q20 seront toujours passants, quoi. Hein, feront en sorte d'être passants, sans qu'il y ait de portions où le signal ne passe pas. C'est l'idée. Hein. Bon, c'est pas très clair, mais on verra ça de façon plus claire sur les vidéos qui suivront, quoi. En tout cas, il y a une période où les deux transistors seront passants, même sur les tout petits signaux. C'est là l'idée. Donc tout ça, ça constitue finalement un étage d'amplification de type classe AB. Alors, on voit quand même qu'il y a d'autres transistors dans cette structure. Alors, les autres transistors ont leur utilité, évidemment. Ici, on dispose de transistors qui vont permettre de protéger le circuit contre les courts-circuits à la sortie. Alors, en cas de court-circuit, ces transistors deviennent passants. Alors, soit l'un, soit l'autre, ça dépend comment se produit le court-circuit et quel était l'état de l'amplificateur opérationnel à ce moment-là. Et en cas de court-circuit, on vient également jouer par l'intermédiaire de ces transistors-là sur le pilotage du transistor Q16 ici, dont je vous rappelle qu'il est le suiveur qui exploite la sortie de l'étage d'entrée. Donc si on récapitule en termes d'amplification, là j'ai une amplification en tension qui est importante, que je vais noter AV, pardon, je ne vais pas noter AV0, je vais noter AV1. Ensuite, j'ai un étage ici avec une amplification de 1. Ensuite, j'ai une amplification de type AV2 ici. Hein. Et puis, on termine avec une amplification qui est pratiquement de 1 sur l'étage classe AB qui suit. Alors, on amplifie surtout en courant dans cette partie-là. Donc voilà pour cet amplificateur opérationnel, un type 741. Alors il y a un élément dont je n'ai pas parlé, il y en a certains qui l'auront probablement remarqué. Cet élément, il est très important. C'est l'élément que vous voyez ici. Et cette capacité, elle est utilisée ici en contre-réaction. Elle va permettre de stabiliser le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Et c'est cette capacité qui va être, entre autres, responsable de la limitation en fréquence, la limitation en temps de montée ou en temps de descente de l'amplificateur opérationnel. Donc les dV sur dt limités, le slow rate de l'amplificateur opérationnel provient de cette capacité-là, mais elle est là également pour assurer la stabilité, donc elle est nécessaire dans la structure de l'amplificateur opérationnel. Donc voilà, ce sont ici tous les éléments que l'on étudiera par la suite. Alors ensuite, on retrouve exactement le même type de fonctionnement avec ce qu'on appelle l'amplificateur opérationnel CMOS à deux étages, donc avec des transistors MOSFET cette fois-ci. Donc je retrouve les entrées moins et plus d'un amplificateur opérationnel, mais cette fois-ci avec des transistors de type MOS. Ici, on a le courant de référence, donc même principe de ce qu'on a vu tout à l'heure, avec un miroir de courant qui se trouve ici. Ce miroir de courant, il permet donc de répliquer IREF avec des coefficients sur les deux branches qui se trouvent ici et ici. On retrouve également un étage d'entrée. Et dans cet étage d'entrée, une paire différentielle à transistor PMOS et une charge active avec des transistors de type NMOS, des NMOSFET.
L'étage de sortie se limite à un simple transistor. Donc transistor qui est utilisé ici en source commune et qui donc va permettre de fournir donc le signal de sortie ici. Donc c'est une amplification en tension, de même qu'on avait une amplification en tension ici. On a donc deux étages d'amplification en tension dans cette structure d'amplificateur opérationnel de type MOS à deux étages. Et on retrouve bien sûr la capacité de contre-réaction qui va permettre d'assurer la stabilité de l'amplificateur opérationnel MOS à deux étages. Donc voilà, dans cette vidéo, je me suis attaché à vous montrer quels étaient les différents éléments que l'on trouve dans un circuit intégré analogique. Donc des sources de courant qui vont permettre de polariser l'ensemble des transistors, des miroirs de courant pour pouvoir diffuser donc une image de la source de courant principale. Ensuite, on trouve des paires différentielles. Ça, c'est pour pouvoir faire de l'amplification en tension avec des coefficients d'amplification très importants. Ces paires différentielles, on les associe à des charges actives, qui sont finalement des miroirs de courant utilisés comme des charges. On trouve des transistors utilisés en collecteur commun pour obtenir le comportement d'un suiveur de tension, des transistors utilisés en émetteur commun pour pouvoir amplifier en tension, et finalement pour amplifier en courant à la sortie, on va utiliser un étage de type classe AB à partir d'un circuit de type classe B associé à un multiplicateur de jonction qui permet d'assurer la polarisation en classe A sur les tout petits signaux de l'étage de sortie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo d'introduction sur la microélectronique. Les vidéos suivantes permettront de comprendre comment fonctionnent les différents éléments dont je viens de parler. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous rappelle qu'un petit pouce bleu, c'est toujours agréable. D'autant que des vidéos comme celle-ci, finalement, ça prend pas mal de temps à préparer pour se documenter. Merci, à bientôt.